C'était l'anniversaire de la bataille de Fort Alamo et en commentaire YouTube sur ma chaîne, je reçois beaucoup, généralement dès que je parle du Texas, de commentaires de gens de bonne comme de mauvaise foi qui me disent le Texas a été volé aux Mexicains, les États-Unis ont volé le Texas aux Mexicains, le Texas appartient aux Mexicains, etc., etc. Donc là, c'était un truc qui parlait de Davy Crockett et qui parle brièvement, on va pas le regarder jusqu'à la fin parce que la fin n'a pas d'intérêt, mais qui parle brièvement de la révolution texane. On va écouter ça passe sur une chaîne qui s'appelle Cité de l'Histoire, qui font des très bonnes choses aussi, mais pas que. Davy Crockett a trouvé la mort dans cette bataille. C'est au cours de cet épisode sanglant de la révolution texane que la légende du célèbre trappeur a été forgée. Mais que s'est-il réellement passé lors du siège du Fort Alamo ? Au XVIIIe siècle, le Texas est un territoire mexicain dirigé par un gouverneur. Le siège du gouvernement se trouve dans un palais construit dans la capitale San Antonio. C'est le Fort Alamo. Au cours du siècle, des colons nord-américains viennent s'installer dans la région avec leurs esclaves. Première erreur, on y reviendra. De plus en plus nombreux, ils commencent à protester contre la politique mexicaine centraliste qui souhaite abolir l'esclavage. Mené par le Texan Samuel Houston, ils proclament alors leur autonomie en 1836. Des violences éclatent sur... Voilà, et après ça parle de la révolution. Mais alors là, en 30 secondes, tout est faux. Tout est faux. C'est terrible quand même. Le Texas, c'est un territoire mexicain. Le Mexique est très concerné par la Louisiane française, les États-Unis d'Amérique. Ils ont peur d'une invasion, etc. Ils construisent différents forts, enfin voilà. Bref. En 1830... ils se disent, bon, le Texas est complètement dépeuplé. Il faut savoir qu'en 1830, personne n'habite le Texas. C'est gigantesque le Texas. Encore une fois, c'est presque une fois et demie la France en termes de superficie. C'est vraiment très très grand. Et aujourd'hui encore, il y a une très faible densité de population. À l'époque, il n'y a rien. Rien du tout. Donc les Mexicains se disent, plutôt que de se faire envahir ou quoi, et plutôt que laisser un territoire comme ça, on va faire venir qui veut pour construire le Texas. Alors ils font un appel aux Américains en disant, et aux Européens en disant, quiconque viendra s'installer au Texas se verra recevoir 100 acres de terrain, donc ça fait 25 hectares de terrain, je crois, pour $20, ne payera pas de taxes à vie, donc peut en venir avec son business, faire des cultures, ce qu'il veut, pas de taxes à vie, $20 les 100 acres de terrain. La seule chose qu'on vous demande, c'est vous convertir au catholicisme, prendre la nationalité mexicaine. Donc en 1830 naît ce qu'on appelle la fièvre texane. Tout le monde vient au Texas. Le Texas est un territoire magnifiquement riche, très bon pour les cultures, plein d'animaux sauvages, etc. Tout le monde vient au Texas, énormément d'Américains viennent s'installer au Texas, prennent la nationalité texane, des Européens viennent, prennent la nationalité texane, etc. Donc déjà, ça commence par dire des colons américains, c'est pas des colons, ce ne sont pas des colons, puisque déjà ils prennent la nationalité, ils doivent prendre la nationalité mexicaine et ils doivent se convertir au catholicisme. Et ils viennent parce qu'on leur propose. Donc déjà, ce n'est pas des colons, le Texas n'a pas été colonisé par les Blancs. Ce qui fait qu'en 1835, on arrive à une population à 75% de Blancs et le reste de Mexicains. À 75% de Blancs en 1835. Donc ce sont les Blancs et les Mexicains du Texas, qu'on appelle les Terranos, qui ont bâti le Texas. Ils ont bâti le Texas. Ils ont tout fait. Il n'y avait rien. Ils ont fait des cultures, notamment les cultures du coton, etc. Et en fait, effectivement, tous les cotonniers, par exemple, qui venaient faire les cultures, ils venaient avec leurs esclaves. Le problème, c'est que au Mexique, l'esclavage a été aboli. Mais le gouvernement mexicain, ils en avaient rien à foutre. Ils les ont laissés tous s'installer avec leurs esclaves parce que ça les arrangeait bien d'avoir tous ces gens qui viennent, qui créent de la vie, qui prennent la nationalité mexicaine, donc qui servent dans l'armée, etc., etc. Donc ils ont complètement fermé les yeux pendant 6 ans. Ne venez pas me raconter, oui, les Texans, ils étaient contre la politique. C'est pas vrai, ils les ont laissés s'installer, ils les ont fait. Et c'est ces gens-là qui ont construit le Texas. Et en 1835, en 36, le gouvernement mexicain se réveille et se rend compte que les mecs exportent énormément, les Texans exportent énormément, ils se disent, attendez, avec tout ce qu'ils exportent, etc., on s'assoit sur un paquet de pognon, on va taxer les exportations. Les Texans, ils disent non. La promesse, c'était pas de taxe à vie. Pas de taxe à l'import, pas de taxe à l'export. Oui, non, de toute façon, en plus vous faites ça avec des esclaves, des gens on dit rien. Les mecs disent non. Le gouvernement mexicain envoie l'armée sur place. Et les révoltes commencent. Et il supprime la représentation texane au Parlement, alors l'équivalent du Congrès ou du Parlement. Bref, en gros, chaque région était représentée au gouvernement mexicain. Ils suppriment la représentation texane et ils envoient l'armée. Et là, la révolution texane commence. Et dans la révolution texane, se révoltent les Texans, donc les Blancs, mais aussi les Mexicains. Et à la bataille de Fort Alamo, il y avait un quart de Mexicains qui se battaient depuis le fort. Donc les gens qui ont bâti le Texas, ce sont les Texans, ce sont les Blancs qui sont venus s'installer en grande majorité, qui ont tout construit, et les Mexicains qui étaient là, qui ont tout construit. Ce sont les gens qui se sont battus et qui ont voulu l'indépendance du Texas. À aucun moment, le Texas n'a été volé aux Mexicains. À aucun moment. Bref, et ils proclament leur indépendance en 1836. Puis en 1840, ils signent un traité d'alliance avec les États-Unis d'Amérique et rentrent aux États-Unis d'Amérique par traité d'alliance. Donc encore une fois, toujours pas de colonisation. Le Texas est devenu indépendant, pas par les colons, par quoi que ce soit, mais par les Texans, par ceux qui l'ont bâti. Et ensuite, ils sont rentrés par traité d'alliance aux États-Unis. Donc le fait que le Texas soit américain aujourd'hui, ça n'est absolument pas
pas le fruit d'un vol. C'est faux. Et en plus de dire que ça appartenait aux Mexicains, c'est complètement faux. Parce que dans ce cas, si on dit à qui ça appartenait avant, avant les Mexicains, ça appartenait aux Espagnols. Ça a appartenu à des Européens avant d'appartenir aux Mexicains. Puisque c'est le Mexique qui a été indépendant de l'Espagne et qui finalement du coup est devenu propriétaire du Texas. Et avant l'Espagne, ça a appartenu aux Français. Au XVIIe siècle, ça appartenait aux Français. Et avant les Français, on peut dire alors quoi? Ça appartenait aux Amérindiens? Mais c'est pas vrai. Déjà que la densité de population était faible en 1836, mais alors à l'époque des Amérindiens, vous aviez plusieurs tribus complètement éparpillées. 98% du territoire était inhabité par l'homme, et vous aviez quelques tribus qui elles-mêmes se faisaient la guerre entre elles, c'est-à-dire que le Texas en soi, ça n'existait pas en fait. Le Texas en soi, c'est-à-dire comme un territoire, comme un pays ou une nation, ça n'existait pas. Chaque tribu avait ses terres à elle, voilà. Chaque civilisation avant avait ses terres, mais le Texas, c'était vide. C'était vide et rien n'était construit. Tout ce qui a été fait au Texas a été fait par les Texans, ceux qui se sont réclamés Texans, c'est-à-dire ceux qui se sont installés à partir de 1830 au Texas et qui ont tout construit.